Bonjour, Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile, pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le Samsung Galaxy S8. C'est un téléphone qui vient tout juste d'être lancé, le 21 avril, et qui reprend un petit peu les airs du Galaxy S7 Edge de l'année dernière, avec un écran un peu courbé sur les côtés. Et on retrouve aussi les menus d'applications, de contacts et de raccourcis, tout ça. Donc, ça reprend vraiment les bons coups des modèles de l'année dernière. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ici? C'est qu'ils veulent donner l'impression que l'écran se rend jusqu'aux bordures complètes du téléphone, donc il n'y a plus vraiment de bordure noire, à un tel point qu'ils ont aussi éliminé le bouton d'accueil physique. Donc, ils l'ont remplacé par des boutons virtuels. Ensuite de ça, ça faisait en sorte qu'il n'y avait plus de place pour le lecteur d'empreintes, donc ils l'ont situé à l'endos, juste à côté de l'appareil photo. Au départ, pour un gaucher comme moi, c'est un petit peu embêtant qu'il ne soit pas au centre, mais pour les droitiers, j'imagine que ça va être plus naturel. Sinon, on s'habitue rapidement, après 2-3 coups, ça va très bien. Parlant de l'appareil photo, ça semble être un capteur très similaire à celui de l'année dernière, c'est-à-dire un 12 mégapixels avec des photosites de 1,4 micromètres, donc des pixels de 1,4 micromètres. C'est quand même assez gros pour un téléphone et donc ça va donner des photos vraiment superbes, vraiment riches. Et je vais pouvoir vous montrer même des exemples pris pendant un spectacle il y a quelques semaines. Et là, on voit, c'est quand même très très sombre. Puis on peut grossir la photo, là, c'est vraiment... la qualité est superbe. L'écran est vraiment magnifique. Écran de 5,8 pouces, Super AMOLED, qui affiche 2960 par 1440 pixels. Ensuite de ça, il y a des vidéos aussi. Je vais juste retrouver ma vidéo. Voilà. Et vous allez voir, bon, je ne fais pas jouer le son trop fort parce que ça ne donnerait rien sur la caméra. Mais vous allez voir les grosses variations de lumière. Et l'appareil s'ajuste vraiment très bien, très rapidement. Donc, caméra qui filme en 4K à 30 images secondes ou en 1080p à 60 images secondes. Ensuite de ça, il y a évidemment le HDR, puis il y a une ouverture de f1.7. L'appareil photo avant, lui, va tourner de la vidéo à 1080p et des photos à 8 mégapixels avec un autofocus et aussi une ouverture de f1.7 ou f1.8. Donc quand même très bon. Ensuite de ça, vous aurez peut-être remarqué qu'en plus du bouton mise en marche et veille, les boutons volume, il y a un autre petit bouton ici, c'est Bixby, qui est l'assistant Samsung, qui va un peu faire la même chose que Google Now, si on veut, avec des cartes. Par contre, éventuellement, on va pouvoir le commander vocalement ou en écrivant des requêtes. Un peu à la façon de l'assistant Google, on va pouvoir lui demander des rappels ou des trucs comme ça, la météo évidemment. Mais l'assistant Bixby va un peu plus loin. Plutôt que de dire « rappelle-moi d'acheter des œufs à 18 heures », on va pouvoir lui dire « ajoute-moi un rappel dans ma liste d'épicerie d'acheter des œufs aujourd'hui à 18 heures et fais une répétition à toutes les 2 semaines. » Donc, ça va vraiment plus loin au niveau de la structure des demandes qu'on peut faire à un assistant. C'est très intéressant. Donc, voilà, on a plein de cartes avec de l'information qu'on peut mettre, qu'on peut configurer. Ensuite de ça, sinon, c'est un appareil très puissant qui roule sur le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 835, et le tout dernier processeur graphique Adreno 540. Donc c'est très rapide, très puissant. Qualité audio impeccable, 32 bits à 384 kHz. Normalement, on voit du 24 bits 192, donc c'est vraiment supérieur à la plupart des téléphones sur le marché. Sinon, il va y avoir aussi éventuellement une base qu'on appelle DeX pour Desktop Experience. On va pouvoir tout simplement placer notre téléphone dans la base et s'en servir comme un véritable ordinateur avec un écran, un clavier, une souris. Puis il va y avoir, j'imagine que c'est Chrome OS qui va rouler comme système d'exploitation. Et il y a évidemment la suite logicielle Microsoft Office et tout ça. Donc ça va pouvoir devenir non seulement un assistant qu'on a toujours dans la main, dans la poche, mais aussi un ordinateur sur lequel on va pouvoir travailler.
Donc c'est vraiment très intéressant. Alors voilà, moi j'ai beaucoup aimé cet appareil-là, fortement recommandé. 64 gigaoctets de stockage, carte micro SD qui peut ajouter jusqu'à 256 gigaoctets et on a aussi 4 gigaoctets de mémoire vive. 4 gigaoctets, bon, les plus critiques auraient pu s'attendre à un peu plus, disons, exiger un peu plus, mais c'est ce qu'on retrouve dans tous les téléphones haut de gamme à l'heure actuelle. Donc, Samsung n'a pas fait moins bien, a fait exactement comme on s'attendait, comme on pouvait s'attendre d'un téléphone haut de gamme. Alors voilà, je vous invite à lire toutes les caractéristiques techniques et le reste de mes commentaires sur le blog de Best Buy.